Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le raffinage et la qualité des produits finis seront les points clés de notre émission d'aujourd'hui. À nos côtés pour en parler, M. Soro Tiotio, responsable exploitation à la Société ivoirienne de raffinage. Bonjour M. Soro et merci d'être avec nous pour mieux faire connaître le secteur des hydrocarbures et particulièrement le raffinage. Bonjour Mademoiselle Diané et merci à e-Pétrole pour l'opportunité qu'il m'a offerte pour parler du raffinage. Vous êtes un ingénieur énergétique diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et vous intervenez au cœur du raffinage. Une telle activité nécessite assurément une très bonne organisation mais aussi une connaissance assez poussée de la technologie. C'est exact. Ce sera en tout cas l'un des aspects de notre émission, n'est-ce pas Olga? Oui, tout à fait. Nous sommes heureux de recevoir M. Soro dans le cadre de 3/6 pour voir avec lui le processus de transformation du pétrole brut en produits finis et parler également de la qualité de ces produits à mettre à la disposition des consommateurs. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Monsieur Soro, qu'est-ce que le raffinage et quels sont les produits finis que l'on obtient du pétrole brut? Alors pour définir le raffinage, nous allons imaginer un exemple assez classique que les gens connaissent. Nous allons supposer que nous avons eu 3 sauces et que pour des raisons logistiques, nous avons dû mélanger les 3 sauces. Une sauce claire, une sauce aubergine et une sauce arachide. Une fois arrivés à destination, nous allons faire l'exercice de séparer ces 3 sauces-là. Et donc le raffinage, c'est exactement la même idée. Lorsque le pétrole brut est extrait, c'est un mélange très intime de différents produits. Alors, nos 3 sauces, si je reviens aux sauces, on va les mettre dans une marmite et on va chauffer pour arriver à séparer ces 3 sauces. La sauce claire, qui est la plus légère, va certainement sortir en tête. La sauce aubergine, qui est la deuxième sauce du milieu, va sortir à un étage du milieu et la sauce arachide restera exactement dans le fond. C'est exactement la même chose qui se passe pour le pétrole brut. C'est un mélange de gaz, d'essence, de kérosène, de gasoil et de résidus atmosphériques. Ce mélange, nous allons le porter à une certaine température et le mettre dans une sorte de marmite que nous allons appeler une colonne. Et par le passage dans cette colonne, nous allons arriver à sortir les différents produits. Le gaz domestique, que tout le monde connaît, qui est utilisé dans la cuisine. L'essence, qui est utilisée dans les voitures. Le gasoil, qui est utilisé également dans les voitures. Le kérosène, qui est utilisé dans l'aviation et dans nos villages où il n'y a pas d'électricité en tant que pétrole lampant. Et dans le fond de la marmite, donc de la colonne, nous aurons le résidu. Et le fuel, il provient directement aussi de cette activité de raffinage ou après? Le fuel, effectivement, pour ceux qui ont des raffineries classiques, c'est-à-dire qui s'arrêtent à la première transformation du pétrole brut, ils vont utiliser ces résidus, qu'on appelle les résidus atmosphériques, pour faire du fuel. Mais en ce qui concerne les raffineries qui ont un schéma de raffinage plus élaboré, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, ces résidus vont être passés dans des unités de conversion, telles que l'hydrocracker que nous avons en Côte d'Ivoire, pour refaire à partir de ces résidus des produits blancs qui sont plus nobles et purs. C'est-à-dire qu'à partir des résidus, on va refabriquer du gaz, de l'essence, du kérosène, du gasoil. Alors il faut savoir que chaque produit a ce qu'on appelle une spécification qui est définie en général par l'autorité du pays qui gère donc le domaine des hydrocarbures. En Côte d'Ivoire, ça va être la direction des hydrocarbures. Donc si on prend le gaz domestique, il y a des caractéristiques qui sont définies. Si on prend l'essence, il y a une caractéristique qui est définie aussi. Par exemple, l'indice d'octane, qui va définir la qualité d'essence nécessaire. En Côte d'Ivoire, l'indice d'octane de l'essence tourne autour de 91. En Europe, il est à 95. Si on prend le gasoil, il y a une caractéristique. Si on prend le kérosène, vous avez des contraintes à respecter en termes de conformité, donc de spécification. Le raffinage est une activité, entre autres, dans l'industrie pétrolière, le forage, l'approvisionnement et autres. Mais à quel niveau se situe le raffinage dans la chaîne pétrolière? Le raffinage se situe, on va dire, au milieu de la chaîne pétrolière. Étant donné qu'en amont, vous avez l'exploration, la production, l'extraction du pétrole dans le sol. Au milieu, vous avez le raffinage.
Et en bout de chaîne, vous avez la distribution. Vous venez de la CIR, on l'a dit, et la CIR achète des produits qu'elle fabrique, donc achète le pétrole. Quels sont ses fournisseurs? Lorsque on construit une raffinerie, on part d'abord des marchés. On regarde quelle est la caractéristique du marché. Le marché de la Côte d'Ivoire, c'est un marché gasoil et kérosène. Alors, la CIR, à l'époque, lorsqu'elle a été construite donc, par rapport à ce marché-là. Et donc, nous, le pétrole brut qui correspond aux installations de la CIR nous vient du Nigeria, essentiellement. C'est quelquefois étonnant, les gens se posent la question, mais le pétrole que nous avons en Côte d'Ivoire produit beaucoup plus d'essence et il est très bon en termes de qualité. Mais comme il produit beaucoup d'essence et que le marché de Côte d'Ivoire et de la sous-région est beaucoup plus gasoil, mais ce pétrole-là ne convient pas à nos installations, il est exporté. Quel est le pétrole donc qui convient à vos installations? C'est un pétrole, je dirais, venant du Nigeria qui contient beaucoup de kérosène, beaucoup de gasoil. La Côte d'Ivoire a un hydrocracker et elle est une référence dans la sous-région et sur le continent africain après l'Afrique du Sud. Alors, quelle est la particularité d'un hydrocracker? L'intérêt de l'hydrocracker, c'est que lorsqu'on finit la première transformation du pétrole brut, donc en produit léger, ce que l'on appelle les résidus atmosphériques, l'hydrocracker va, à partir de ces résidus atmosphériques, refabriquer des produits légers. Il faut savoir que dans le domaine des produits pétroliers, plus un produit est léger, plus il a de la valeur. Donc les produits légers que l'hydrocracker me permet de fabriquer à partir du résidu ont plus de valeur que le résidu lui-même. Donc l'intérêt de l'hydrocracker, c'est d'augmenter ce qu'on peut appeler votre marge de raffinage. Vous prenez du résidu, vous fabriquez des produits blancs, donc vous les vendez plus cher, vous gagnez plus d'argent par rapport à celui qui s'arrête au premier stade de traitement du brut et qui vend ce résidu-là atmosphérique en fuel. Dans la chaîne de l'activité pétrolière, une raffinerie est la première station-service pour les clients nationaux et internationaux. Alors, comment une raffinerie peut-elle garantir le contrôle des produits finis sur le plan international? Alors, il faut dire que toutes les raffineries sont dotées d'un laboratoire propre. La qualité des produits est contrôlée dès la fabrication. En ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, nous avons un laboratoire qui est reconnu sur le plan international, qui est accrédité, COFRAC. COFRAC, c'est un organisme européen qui reconnaît, qui vient inspecter le labo et qui reconnaît sa qualité. Le partenaire, il a tout à fait le droit de choisir un indépendant qui vérifie la qualité du produit avant de le prendre. Comment la raffinerie gagne-t-elle son argent alors? Les raffineurs raisonnent en termes de marge de raffinage. La marge de raffinage, c'est ce que le raffineur peut dégager sur un baril de pétrole brut. Si j'achète un baril de pétrole brut, par exemple à $100, lorsque je vais fabriquer mes produits à partir de ce baril et que j'arrive à vendre l'ensemble de ces produits à $105, la marge que je gagne, c'est $5 par baril. Bien, Monsieur Soro, nous avons terminé sur 3 sur 6, mais avant de partir, pouvez-vous vous étendre un peu sur la sécurité des personnes et du matériel dans une raffinerie? La sécurité dans une raffinerie est effectivement le point, je dirais, le point d'entrée. Lorsque vous arrivez à la raffinerie, on va vous parler d'abord de sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de raffinerie. Afin d'assurer la bonne marche des unités d'une raffinerie, l'opérateur extérieur sert d'interface entre la salle de contrôle des unités et l'extérieur. Mesdames et messieurs, suivez à présent les métiers du secteur pour vous éclairer davantage. Je suis opérateur extérieur d'intervention. Je suis à la CIR depuis 2004. J'ai fait environ 1 an de pratique. Mon rôle ici en fait consiste à veiller au bon fonctionnement de l'unité, à veiller à la qualité des produits, veiller sur la sécurité du personnel qui est à ma disposition au niveau de l'extérieur. Ici, nous travaillons avec une équipe d'écart constituée de 6 personnes. En salle, nous avons les 2 tableaux, le chef d'écart, et à l'extérieur, nous avons 3 personnes. L'opérateur 80, qui fait aussi 80 80,
81, c'est l'unité de distillation atmosphérique. L'unité 80, c'est l'unité de réfrigération. Parce que toute machine qui fonctionne, se chauffe, a besoin de se refroidir, en fait, d'être réfrigérée. Donc c'est une unité vraiment qui est capitale. Ensuite, nous avons l'opérateur 83, qui fait l'unité 83, l'unité 84, l'unité 88. Et l'OEU que je suis, je vais faire l'unité 82. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école en tant que telle dans le métier de raffinage. Moi j'ai un bac plus 3, mais je suis rentré avec le bac à la suite d'un concours qui est très sélectif. Vraiment, je suis très content d'être là-dessus. La fonction de l'opérateur extérieur témoigne assurément de la rigueur qui prévaut dans une raffinerie. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, invitons tout de suite Hervé Quadio pour nous donner les nouvelles du secteur des hydrocarbures. C'est bien entendu dans Pétrole News. Bonjour Hervé. Bonjour Diane. Nous savons que la grande famille du secteur des hydrocarbures a présenté ses vœux de nouvel an au ministre des Mines et de l'Énergie. Quels ont été les grands moments de cette cérémonie? Oui Diane, l'actualité nationale a été marquée cette semaine par deux faits majeurs. Tout d'abord, la présentation des vœux de la grande famille des mines et de l'énergie au ministre de tutelle, M. Léon Emmanuel Monnet. C'était le mercredi 27 février. À cette cérémonie, le bilan de l'année 2007 a été présenté et il indique une baisse significative de 27% de la production pétrolière et de 15% pour celle du gaz par rapport à 2006. L'autre fait marquant de l'actualité nationale, c'est le colloque organisé par l'ARA, l'Association des raffineurs africains, du 28 au 29 février sur le terme de la sécurité dans les industries pétrolières. 14 résolutions ont été adoptées, notamment celles relatives à des réunions tournantes dans chaque État membre. En Afrique, la 10e conférence méditerranéenne de pétrole et de gaz a eu lieu la semaine dernière dans la capitale libyenne. Plus de 500 experts en préparent aux travaux. Dans le reste du monde, en France, à Lyon, une explosion de gaz le jeudi 28 février a tué un pompier et fait 40 blessés. Une fuite de gaz lors des travaux sur une canalisation est à l'origine de l'accident. La Russie et la Hongrie ont également signé ce jeudi un accord relatif à l'admission de la Hongrie dans le projet de gazoduc dénommé South Stream. Puis les ministres européens de l'énergie ont entamé en fin de semaine dernière à Bruxelles des négociations sur la libéralisation du marché de l'énergie. Aucun compromis n'a été trouvé. Un mot sur le prix du pétrole, c'est la deuxième semaine consécutive de record des cours du baril. À Londres, le baril a atteint le mardi 26 février pour la première fois de son histoire les $100. À New York, le baril, après avoir touché les $102 le mercredi, affichait le vendredi un nouveau record au-dessus des $103. Voilà donc à grands traits les informations pétrolières de la semaine. Voilà Hervé, nous sommes au thème de notre émission. Yolga, et rendez-vous est pris pour le prochain numéro de Pétrole. À bientôt mesdames et messieurs pour une autre édition de votre magazine économique. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Très bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.